Bienvenue sur Africa 24. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, se poursuit ce lundi 20 février à la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis devant la CPI pour crimes contre l'humanité à la suite de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011. Africa 24 vous propose de suivre ce procès en direct de La Haye, aux Pays-Bas. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci. Monsieur le procureur, je pense que vous devriez poser des questions sur ce sujet. Avez-vous eu connaissance, par quelque voie que ce soit, d'un appel de M. Blé Goudé fin février à protéger les quartiers? J'avoue que je ne me rappelle pas. J'appellerai la pièce 0045 0135. Est-ce que vous voyez la pièce devant vous? Rien du tout. OK. Alors, vous ne pouvez pas voir parce qu'on va monter jusqu'en haut. Mais il y a une date du 4 mars 2011, 19h44, préfet de police d'Abidjan, ainsi qu'un numéro de téléphone. Alors, si on pouvait monter l'image. Non, vers le haut. Il faut aller plus haut. Plus haut encore. Plus haut. Pour que le témoin puisse voir. Yes. Le Président, oui. Bon. Est-ce qu'il s'agit bien d'un document de la police? Tout à fait, c'est un document de la police. Je vais lire juste pour les fins du dossier. J'ai l'honneur de vous... Et je lis sur la première page. Donc la page 0135. J'ai l'honneur de vous rendre compte que les rapports reçus de nos collaborateurs, chefs d'arrondissement, des infractions ont été constatées au cours des contrôles effectués par les populations dans les barrages posés à l'intérieur des quartiers. En effet, suite à l'appel du ministre Blé Goudé, des barrages ont été posés dans les quartiers aux fins de sécurisation. Malheureusement, au sein des populations en charge de ces barrages se trouvent des délinquants qui commettent des infractions. D'autres formes d'infractions ont été constatées en marge de celles précitées. Est-ce que vous vous rappelez le type, est-ce qu'on vous a rapporté, le type d'infraction qui était commise à ces barrages tenus suite au mot d'ordre de M. Blé Goudé? C'est des infractions qui m'ont été rapportées. Et je vais attirer l'attention de la Chambre sur la pièce, la page 0137. Alors, il y a une section « Les meurtres » qu'on voit à la page 0136 et par la suite les détails. Et je cite, « De même, les cas de personnes tuées et brûlées à Yopougon ont été perpétrés par des individus qui ont érigé des barrages d'autodéfense.
Au quotidien, ces violations infractionnelles graves continuent d'être perpétrées dans différentes zones. Est-ce qu'effectivement, il vous a été rapporté que des personnes ont été brûlées vives? Oui, c'est des rapports de mes collaborateurs. Je vais maintenant sauter une pièce ou deux et je vais aller directement à la pièce 0045 0127. Avez-vous vu ce document? J'avais déjà posé la question, j'ai dit. Confirme. Je vais juste aller à la page suivante. 0128. Et il y a un commentaire que je vais lire. Tous ces abus ont pour conséquence de dévoyer la noble action de ces groupes d'autodéfense qui essaient de répondre à l'appel du ministre Charles Blégoudet à l'intrusion des combattants rebelles dans le district d'Abidjan en général et dans la commune de Yopougon en particulier. Suggestion. Il serait souhaitable que ces jeunes soient répertoriés et rattachés à des barrages bien précis, soutenus par un encadrement adéquat, intéressés pour éviter le racket. Est-ce qu'effectivement des mesures ont été mises en ce sens à votre connaissance? Aucune mesure dans ce sens n'a été prise. Passons maintenant aux événements du 3 mars 2011. Le 3 mars 2011, il y a eu mort de 7 femmes à Abobo. Je vais reformuler, mais je croyais que Now, what happened in the... Yes. Que s'est-il passé? Vous pouvez reformuler, mais le mal est fait. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président. Oui, mais écoutez, ce n'est pas très clair. Enfin, dans ce procès, rien ne semble être clair. Il faut faire très attention. Avez-vous eu vent d'un incident le 3 mars qui se serait déroulé le 3 mars 2011 à Abobo? Je voudrais préciser que
la période de novembre à mars, la police n'existait plus à Bobo. J'ai eu vent, pour répondre à votre question, de cet événement. Qu'avez-vous appris? Comme vous avez dit déjà, il y a eu mort des femmes à Bobo. Où étiez-vous lorsque vous l'avez appris? J'ai eu l'information à l'état-major, parce que le chef d'état-major lui-même voulait comprendre ce qui s'est passé. Et à une réunion, nous avons eu l'information. Qu'avez-vous eu comme information? J'aurais dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu mort d'hommes, mort de femmes à Boboga. Est-ce que vous avez eu des détails des véhicules impliqués dans l'incident? Nous n'avons pas eu de détails. Comme je disais tout à l'heure, la police n'existait plus dans cette période-là sur la compétence territoriale d'Abobo. Alors j'aimerais vous rafraîchir la mémoire. Et je vais attirer votre attention aux pages 0014-0326, plus spécifiquement la page 0338. Est-ce qu'on peut agrandir, s'il vous plaît? Donc, il s'agit d'une note à l'intention de M. le ministre de l'Intérieur. Et l'objet, c'est une synthèse des bulletins quotidiens d'information pour la période du 16 au 21 mars 2011. Première question, est-ce que vous reconnaissez ce genre de document? Tout à fait. Parce que ici, évidemment, il n'est pas numéroté ou daté. Il fait référence à une période. Et on peut voir qu'il n'est pas signé non plus. Est-ce que c'est exceptionnel, ça? Peut-être que vous pourriez poser la question à celui qui vous a donné. Parce que ce document-ci, ce n'est pas signé. Ça veut dire que peut-être il a été rédigé et qu'il n'a pu être envoyé au ministre. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui vous a donné ce document. Mais c'est un genre de document, c'est un document que vous avez déjà constaté des béquilles de synthèse. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il dit je reconnais, c'est un document. Alors, j'attire l'attention de la Chambre à la page 1349. Page 1349, entrée numéro 3. Et je vais lire. Assassinat dû de l'imam de la grande mosquée de Port-Bouët 2. Et là, il est donné des détails. Est-ce que vous vous rappelez effectivement de cet incident? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Oui, Monsieur le Président, j'ai un problème avec lorsque le procureur continue de poser des questions sur le document, parce que le témoin dit, page 49, ligne 23, peut-être que vous pourriez poser la question, je cite, excusez-moi, peut-être que vous pourriez poser la question à celui qui vous l'a donné, parce que ce document, si ce n'est pas signé, ça veut dire que peut-être qu'il a été rédigé et qu'il n'a pu être envoyé au ministre. Fin de citation. Et donc, Monsieur le Président, je suis étonné qu'on continue de poser des questions alors que le témoin, il dit, c'est vrai que peut-être que je peux le reconnaître dans la forme, mais ce document-ci, s'il n'est pas signé,
il n'a pas dû être envoyé au document, que vous devriez poser la question à celui qui vous l'a remis. Je pense que les choses sont assez claires. It's a recognized doc. Monsieur McDonald, c'est un document de la police que l'on peut reconnaître. Il a une date. Nous avons entendu comment les BQI étaient également envoyés quotidiennement au ministre. En conséquence, je rafraîchis également la mémoire du témoin au sujet de cet incident, Monsieur le Président. And here we're trying. Et nous essayons, ce qui nous intéresse, c'est la teneur du document. Et nous allons nous intéresser à la teneur en posant des questions au témoin, bien évidemment. Le Président, lorsque le témoin a dit « Peut-être que vous pourriez poser la question à celui qui vous l'a donné parce qu'il n'est pas signé, donc je n'en sais rien ». La question, c'était parce qu'il n'y a pas de date précise ou de période précise et nous pouvons également constater qu'il n'est pas signé. Est-ce que cela constitue une exception? Le témoin a répondu, il faut que vous posiez la question à la personne qui a rédigé le dit document. Ou plutôt non, à qui vous l'a donné le document. Parce que la question, c'était pourquoi est-ce que cela n'avait pas été signé? Et c'était pour la forme, en fait. C'est pas tellement la teneur ou le contenu, parce que le document est un document de police qu'il a reconnu. Et en tant que document de police, il l'a reconnu. Donc, je pense qu'il peut tout à fait répondre s'il sait ce qui est rédigé dans ce document. Monsieur le procureur. On voit qu'il y a question que le 15 mars, l'imam de la grande mosquée de Port-Bouët aurait été déclaré mort par balle. Est-ce que vous avez été informé de cet incident? Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Très bien, merci. Je prendrai la pause ici, Monsieur le Président. Mais vous allez me demander combien de temps. Vous m'aviez donné 2 heures. Je vous demande une grâce, on a eu un problème vidéo. Il y a également eu interruption. J'ai de maximum, mais probablement moins que 30 minutes. On m'informe que jusqu'à maintenant, on aurait pris environ 11 heures sur les 12 heures que nous avions anticipées, Monsieur le Président. Le Président, oui. Je dois vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont le temps est compté. Moi, je préfère la méthode football par opposition à la méthode de basketball. Mais je pense qu'il va falloir modifier cela parce que sinon, on ne contrôle plus rien. En tout cas, la Chambre ne contrôle plus rien. Donc, nous allons faire la pause. Je vous accorde 20 minutes supplémentaires, pas 1 minute de plus d'ailleurs. L'audience est levée jusqu'à 12h05. C'était les audiences du procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.